Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un site multilingue avec WordPress, c'est-à-dire un site qui sera traduit en plusieurs langues. Donc vos visiteurs pourront voir par exemple votre site en version française, votre site en version anglaise, votre site en version espagnole, etc. en fonction de vos besoins. La meilleure manière pour créer un site multilingue avec WordPress, c'est d'utiliser une extension WordPress. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux options. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour voir le sommaire et aller directement à la partie de votre choix. Et je vais vous proposer deux extensions. La première extension, GT Translate, qui va vous permettre de traduire de manière automatique votre site en juste quelques clics. Vous allez voir, c'est très rapide à paramétrer cette extension, mais ça s'adresse uniquement aux petits sites vitrines qui n'ont pas forcément de stratégie de référencement naturel à l'étranger. Donc par exemple, si vous avez des clients qui sont en Angleterre, qui sont dans d'autres pays, qui parlent d'autres langues et vous souhaitez uniquement qu'ils aient une meilleure expérience sur votre site et qu'ils puissent lire les informations de votre site dans une autre langue. Et la deuxième option, c'est l'extension WordPress Polylangue qui là va vous demander plus de travail, mais qui va vous permettre d'avoir une stratégie de référencement naturel pour attirer du trafic depuis l'étranger dans les langues que vous souhaitez traduire votre site. Donc je vous propose ces deux options et à la fin de la vidéo, on verra, je vous donnerai des ressources complémentaires pour en savoir plus sur la création de sites multilingues en fonction de vos besoins pour bien choisir votre stratégie. Donc maintenant, on passe derrière mon écran. Première option que je vous propose pour créer un site multilingue ou transformer votre site WordPress en site multilingue, c'est l'extension WordPress GT Translate. Et ça va vous permettre de traduire votre site en automatique dans une ou plusieurs langues de votre choix. Alors, ce site démo utilise l'extension GT Translate et voyez en haut dans le menu, j'ai ajouté la possibilité à mes visiteurs de traduire le site en anglais et en espagnol. Donc si je clique par exemple sur le drapeau du Royaume-Uni, tout mon site se traduit en automatique en anglais. Si je clique sur le drapeau espagnol, tout mon site se traduit en espagnol en automatique. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de cette extension et à qui je la recommande ? Les avantages, c'est que vous avez une version gratuite qui vous permet de faire exactement ça. Le deuxième avantage, c'est que en fait, ça se fait en quelques clics. Vous installez l'extension, vous faites 2-3 réglages et ça y est, votre site est traduit en plusieurs langues. Les inconvénients, c'est que c'est pas forcément adapté si vous souhaitez attirer du trafic depuis l'étranger, avoir une vraie stratégie de référencement naturel avec un blog, etc. Pour ça, vous devrez prendre la version payante et dans ce cas, je recommanderais plutôt d'autres extensions. Autre inconvénient, c'est que la traduction n'est pas exacte puisque ça utilise Google Traduction. Alors, à qui je recommande cette extension ? Je la recommande à ceux qui ont un site vitrine et qui veulent juste avoir leur site traduit de manière très très simple, en juste quelques clics, dans d'autres langues, pour faciliter la lecture de leur audience. Par exemple, si vous êtes coach, thérapeute, consultant et que vous avez en fait des clients de plusieurs horizons qui vous trouvent par exemple via vos réseaux sociaux, sur Google Maps, etc. et qui parlent différentes langues, vous souhaitez juste leur rendre leur expérience sur votre site de manière plus aisée. Mais vous n'êtes pas dans une optique de référencement naturel, d'attirer beaucoup de trafic grâce au SEO. Alors maintenant en pratique. On va installer GT Translate, donc vous allez dans votre tableau de bord WordPress, vous allez dans Extensions, ajouter une extension. Ici, vous allez taper GT Translate et c'est cette extension. Donc vous voyez qu'elle est super bien notée, qu'il y a plus de 700 000 installations actives, qu'elle a été mise à jour plutôt récemment et qu'elle est compatible avec notre version de WordPress. Maintenant, on peut cliquer sur Installer maintenant, puis sur Activer. Pour trouver les réglages de l'extension, vous allez sous Réglages GT Translate. Et c'est ici que tout se passe. Donc vous voyez, vous avez juste quelques réglages. Alors, premièrement, l'apparence du widget, c'est-à-dire comment va apparaître ce petit icône pour vos visiteurs pour qu'ils puissent changer de langue.
Alors, vous pouvez utiliser une liste déroulante avec drapeau, sans drapeau. Donc ça, ce que je vous recommande, c'est de choisir. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, on va faire drapeau avec le nom de la langue. Donc vous voyez, vous avez une prévisualisation de à quoi ça peut ressembler. Et vous pouvez tester les différentes options, on va en tester 2 ensemble et ensuite vous faites ce que vous souhaitez. Traduire depuis, donc nous dans notre cas c'est depuis le français. Ici ces options sont uniquement pour la version payante, donc ça c'est plus quand vous êtes dans une optique de référencement naturel, de SEO. On en parlera à la fin de cette vidéo. Ensuite ici, Native Language Names, si vous la cochez, ça veut dire que chacune des langues sera écrite dans la langue du drapeau en question. Donc par exemple, vous allez voir en direct, par exemple ici, étant donné que c'est la langue anglaise, eh bien anglais sera écrit en anglais, donc English. Le français sera écrit français. Et l'espagnol serait écrit dans la langue natale de cette langue. Ensuite, basculer automatiquement sur la langue du navigateur. Donc là, ça va permettre d'avoir une expérience plus aisée pour vos visiteurs. Donc par exemple, si votre visiteur est en Espagne, son navigateur sera sûrement en espagnol. Et automatiquement, en fait, il sera redirigé automatiquement vers la version espagnole de votre site. Donc ça, vous pouvez cocher ou décocher selon votre choix. Là, je vous recommande de laisser tel quel. Et là, vous pouvez afficher dans le menu. Donc vous pouvez soit ne pas l'afficher dans le menu, mais moi, je vous recommande de l'afficher dans le menu. Vous choisissez dans quel menu vous souhaitez l'afficher. Donc vous pouvez avoir un menu principal, un menu secondaire. Vous pouvez l'afficher dans le pied de page si vous souhaitez ne pas trop embourber votre menu principal. Moi, je vous recommande plutôt dans le menu principal. Ensuite, ici, afficher le sélecteur de langue flottante. Moi, je préfère mettre non. Tester selon votre choix. La taille du drapeau, si vous choisissez de mettre un petit drapeau. Donc moi, par exemple, j'ai laissé 24 pixels pour cet exemple. Je trouve que c'est très bien. Et ici, vous allez choisir les langues de votre choix. Donc, par exemple, ici, moi j'ai anglais, français et espagnol et on peut tester d'autres. Par exemple, on va mettre il y a des langues que je connais pas du tout. Par exemple, italien, et je cherchais allemand mais je le trouve pas. Ah voilà, allemand, et on va mettre polonais. Voilà. Donc j'ai ajouté plusieurs langues et maintenant ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer les modifications. Ici, vous voyez que vous allez, alors par exemple le drapeau anglais, c'est le drapeau du Royaume-Uni qui correspond pas forcément au drapeau par exemple des États-Unis. Donc là, vous pouvez choisir un autre drapeau si vous le souhaitez. Par exemple, le drapeau espagnol, vous pouvez le changer avec le drapeau du Mexique. Donc là, on va faire un petit changement. Et là, je vais enregistrer les modifications. Maintenant, je vais aller prévisualiser mon site, à quoi il ressemble. Donc vous voyez, hop, j'ai ajouté dans mon menu l'option de traduire mon site dans ces langues. Donc ça apparaît comme ceci. Donc là, on va faire un exemple, par exemple en allemand. Et ça se traduit automatiquement. Voilà. Et là, donc je vais vous montrer d'autres exemples. Par exemple, liste déroulante. Enregistrer les modifications. Et on a cette fois-ci une liste déroulante. Donc là, c'est selon votre choix, c'est ce que vous préférez. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour traduire votre site en automatique dans plusieurs autres langues. La deuxième option que je vous propose pour transformer votre site WordPress en site multilingue, c'est l'extension WordPress Polylangue. Selon moi, c'est la meilleure extension de traduction dans sa version gratuite. La version gratuite va vous permettre de faire beaucoup de choses. Alors, les avantages et les inconvénients et à qui je recommande cette extension. Le principal avantage, c'est que là, vous allez pouvoir créer un site qui va être optimisé pour chacune des langues et vous allez pouvoir poser les bonnes bases pour un référencement naturel sur différentes langues. Par exemple, si vous voulez être positionné sur des mots-clés en français, en anglais, en espagnol ou en toute autre langue. L'inconvénient, c'est que ça va demander plus de travail que d'autres extensions comme par exemple GT Translate. Vous allez voir
Ça va pas être installer l'extension, faire quelques réglages et ça y est, votre site est traduit en automatique. Non, là vous allez devoir par exemple créer plusieurs versions de chacune de vos pages, plusieurs versions de chacun de vos articles, c'est-à-dire une version par langue. Donc à qui je recommande cette extension? Je la recommande pour ceux qui souhaitent créer un vrai site multilingue, c'est-à-dire qui veulent être positionnés sur plusieurs marchés dans plusieurs langues. Vraiment poser les bonnes bases. Et ceux qui ont vraiment une stratégie de référencement naturel en plusieurs langues. Alors maintenant, dans la pratique. On va commencer par installer l'extension. Donc vous allez dans votre tableau de bord WordPress, sous extension, ajouter une extension. Et là, vous allez taper Polylangue. C'est cette extension, vous voyez qu'elle est très bien notée, qui a plus de 800 000 installations actives, qu'elle a été mise à jour récemment et qu'elle est compatible avec notre version de WordPress. Vous pouvez cliquer sur Installer maintenant et maintenant vous pouvez l'activer. Vous serez automatiquement redirigé vers l'assistant de configuration, donc on va débuter par ça. Sélectionnez une langue à ajouter. Donc là, vous allez ajouter toutes les langues de votre site, même le français. Donc on va d'abord sélectionner le français. Ensuite, on va ajouter uniquement l'anglais pour faire plus simple dans notre cas. Donc je vais ajouter, donc vous pouvez choisir le drapeau de votre choix. Donc par exemple, je vais choisir le Royaume-Uni et je vais ajouter l'anglais. Maintenant, je clique sur Continuer. Ici, vous allez pouvoir autoriser Polylangue à traduire les médias. Ce que je vous recommande, ça va être notamment vos balises, alt, etc. Pour, si vous êtes dans une optique de référencement naturel, je vous recommande de l'activer. Ensuite, on clique sur Continuer. Choisir la langue assignée, donc ça c'est la langue principale de votre site. Nous, on va choisir français. On clique sur Continuer. Votre page, donc là, ça va être, en fait, Polylangue, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer automatiquement une version de votre page d'accueil dans chacune des langues que vous avez sélectionnées. Et là, la page principale d'accueil, c'est la page en français. Et ils vont préparer une page en anglais. Donc ici, je continue. Et là, si jamais vous pouvez aller lire la documentation de Polylangue, si jamais vous avez besoin. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au tableau de bord. Nous allons commencer par traduire une page, au moins vous allez comprendre comment fonctionne Polylangue. Donc pour ce faire, vous allez dans Page, toutes les pages, et ici vous avez une nouvelle colonne avec un drapeau par langue que vous avez choisi de traduire votre site. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire avec Polylangue, c'est créer une version de chacune de vos pages dans les langues de votre choix. Donc par exemple, notre page à propos, on peut la créer soit donc on va la créer en français, donc c'est la première version, et si on veut créer la version anglaise, eh bien on va cliquer sur le petit plus. Vous pouvez décider d'avoir une page dans une langue ou plusieurs langues, c'est vous qui décidez et vous allez les créer manuellement. Alors ici on voit que la page d'accueil, on a deux pages d'accueil et en fait on a la version française et la version anglaise parce qu'on l'a déjà configurée dans l'assistant de configuration. Alors si on veut créer la version anglaise de notre page à propos, on va ici sur le petit plus, sous le drapeau du Royaume-Uni. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va nous créer une page nouvelle, avec aucun réglage, aucun contenu. Et c'est à nous de la créer. Et si on va tout en bas ici, on voit que c'est une version anglaise de ma page à propos. Parce que notre langage qu'on a choisi par défaut pour ce site, c'est le français. Donc, si par exemple je clique ici sur le petit crayon, eh bien j'atterris sur la version française de ma page à propos. Donc ce que je vais faire, ça va nous servir pour après. Je vais sur les trois petits points ici et je vais cliquer sur copier tous les blocs. Ça va me copier tous les blocs de ma page à propos. Ensuite, je retourne en bas et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit plus du drapeau du Royaume-Uni parce qu'on n'a pas encore créé de version anglaise. Donc là, on va la créer. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer votre page, votre version anglaise de votre page à propos de A à Z. Vous pouvez décider de créer une page identique à votre version française.
et juste en traduisant le texte en anglais, soit vous pouvez faire les modifications de votre choix. Par exemple, changer les images, changer l'organisation de votre page, créer une page complètement différente. Par exemple, il y a des différences de culture, par exemple, en fonction des langages, des pays, etc. Et vous pouvez décider de faire une page complètement différente suivant ce que vous souhaitez. Donc en fait, vous êtes libre. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Entrée et je vais faire Commande V ou CTRL V pour coller tous les blocs que je viens de copier de ma version française. Et là, je vais pouvoir traduire chacun de mes textes, donc soit manuellement, soit par exemple, je peux utiliser un outil de traduction comme par exemple DeepL. Et donc là, hop, je vais copier la version anglaise et la coller ici. Et donc je vais pouvoir traduire tout mon texte. Alors vous voyez que c'est pas automatique la traduction avec Polylang, parce qu'on est sur la version gratuite. Si vous prenez la version pro de Polylang, eh bien vous aurez la possibilité d'avoir une traduction automatique de chacune de vos pages dans les langues de votre choix, puisque Polylang utilise cet outil DeepL de traduction. Donc ici, je peux traduire chacun de mes textes. Hop, par exemple comme ceci. Bon, bien sûr, vous pouvez faire de manière un petit peu plus rapide. Là, c'est juste pour vous montrer en démo, etc. Et donc là, je peux traduire toute ma page. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que maintenant, je peux publier ma page. Et en fait, ça va être une page à part entière avec l'URL about, ce qui veut dire à propos en anglais. Donc là, par exemple, si je vais voir la page, eh bien, c'est une page nouvelle avec, hop, la version anglaise EN pour anglais. Donc là, je vais vous montrer les réglages. Et ici, on est sur notre page en version anglaise. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, dans notre menu, on a un menu différent de la version française du site. Et on a les deux pages que l'on a créées en version anglaise. Et donc si je vais ici sur mon logo, donc là j'atterris sur la page d'accueil de ma version anglaise. Donc pour l'instant on n'a rien parce qu'on n'a rien ajouté, et tout comme la page à propos, eh bien il faut créer votre page en version anglaise de A à Z. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le menu de la version anglaise de notre site et on va ajouter un sélecteur de langue pour que vos visiteurs puissent choisir la langue de leur choix. Donc pour ce faire, vous allez dans votre tableau de bord WordPress et vous allez dans Apparence, Menu. Et ici, ce que vous allez voir, c'est que, vous voyez, menu principal français, puisque vous allez avoir de nouveaux emplacements qui se sont créés dans chacune des langues que vous avez choisies. Donc là, le menu principal français, c'est le menu qui atterrit ici pour la version française. Et le menu principal English, c'est ce menu. On l'a pas encore créé, puisque pour l'instant, j'ai que menu principal français et menu pied de page français. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici cliquer sur créer un nouveau menu. Et je vais l'appeler menu principal EN pour faire référence à English. Et là, je vais sélectionner Principal English qui va prendre cet espace. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je vais cliquer sur Créer un menu. Et là, je vais pouvoir ajouter les pages de mon choix. Alors, si vous voulez rendre les choses plus faciles, si jamais vous avez beaucoup de pages, vous pouvez décider d'afficher uniquement, par exemple, la langue anglaise. Au moins, vous aurez uniquement vos pages en anglais. Donc là, par exemple, moi je vais mettre, donc bien sûr le mieux ce serait de créer toutes les versions des pages que vous souhaitez ajouter. Pour l'instant, on a juste la page d'accueil et la page à propos. Donc je vais les ajouter au menu et là je vais mettre en anglais Home, qui veut dire accueil. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais ajouter le sélecteur de langue. Donc je clique sur langue, ajouter au menu. Donc là, c'est notre menu principal en anglais. Je déroule et c'est ça en fait qui va permettre aux personnes, aux visiteurs de changer de langue. Donc là, vous pouvez choisir comment va apparaître le sélecteur de langue. Alors, on va faire on va afficher en liste déroulante. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, j'enregistre le menu, je retourne sur mon site,
je rafraîchis et vous voyez, hop, j'ai mon nouveau menu avec Home About et ici j'ai mon sélecteur de langue. Donc on voit ici qu'on est sur le menu sur la version française et là sur la version anglaise et là je suis sur la version française. Donc vous voyez, et ici on a notre menu en français et on n'a pas encore ajouté le sélecteur de langue. Donc ce que je vais faire, c'est que je retourne dans menu, je vais sélectionner le menu principal français, je le sélectionne et je vais ici ajouter le sélecteur de langue à mon menu en version française. Ici, je déroule et ce que je peux faire, je vais vous montrer une autre façon de le visualiser. Donc, on a testé en liste déroulante avec le nom des langues. Ce que je peux faire, par exemple, c'est afficher les drapeaux et on peut aussi masquer la langue courante et masquer les langues sans traduction. Ok, je vais laisser tel quel pour vous montrer. Donc, je vais enregistrer le menu. Ici, on rafraîchit notre page d'accueil en français. Et vous voyez ici, je peux switcher d'une version à une autre. Donc vous pouvez en fait prendre la version de votre choix. Donc moi là je trouve que c'est un petit peu trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je retourne dans mon menu et je préfère en liste déroulante parce qu'au moins ça prend moins de place, de ne pas afficher le nom des langues et de masquer la langue courante. Donc j'enregistre le menu, hop, je rafraîchis et vous voyez ici j'ai juste le petit drapeau et je peux hop changer d'une version à l'autre. Et ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter le sélecteur de langue dans, par exemple, votre menu mobile et votre menu pied de page. Donc ça, tout dépend le thème WordPress que vous utilisez. Maintenant que vous comprenez mieux comment fonctionne Polylang, on va voir les réglages ensemble. Et vous voyez ici, tout en bas de votre tableau de bord WordPress, vous avez un onglet Langue qui est le menu de Polylang. Donc on va aller sur langue et en fait ici on a les langues qu'on a ajoutées grâce à l'assistant de configuration, donc English et français. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez et ici on a la petite étoile parce que ça veut dire que c'est la version originale de notre site, c'est la langue principale de notre site et vous pouvez changer si vous le souhaitez. Et donc vous pouvez également ajouter une nouvelle langue si vous le souhaitez, donc par exemple vous voyez vous choisissez celui que vous voulez, par exemple Dutch, hop, et vous ajoutez les informations et vous pouvez cliquer sur ajouter une nouvelle langue pour l'ajouter à vos versions. Et en fait, ça ajoutera la langue dans tous les éléments, pages, articles, médias, etc. Ensuite, si vous allez dans traduction, ici vous allez pouvoir traduire. Alors là je suis en version, je vais afficher toutes les langues. Vous voyez ici vous pouvez soit afficher votre site uniquement en version anglaise pour faire les modifications uniquement sur la version anglaise, uniquement sur la version française ou afficher toutes les langues. Donc là je vais afficher toutes les langues et ici dans traduction en fait vous allez avoir des éléments que vous ne pouvez pas traduire autrement. Alors c'est les éléments soit de votre thème et des extensions que vous avez ajoutées. Donc vous allez en avoir plus ou moins suivant les extensions que vous avez sur votre site et le thème que vous utilisez. Donc par exemple ici, je crois que j'avais testé, vous voyez c'est cet élément, c'est l'élément de mon bouton. Et vous voyez ici je l'avais traduit puisqu'au départ c'était contact devis. Et je peux modifier contact test, vous voyez. Par exemple je vais cliquer comme ceci. Et ça va le modifier dans ma version anglaise de mon site. Donc par exemple ici si je rafraîchis la version anglaise de mon site, vous voyez contact test. Et ici par exemple c'est le nom de mon site, le format de jour et de date que vous pouvez modifier, le nom du menu, etc. Donc vous modifiez les versions que vous le souhaitez. Ensuite, dans réglages, ici vous allez pouvoir faire quelques réglages. Donc ici, l'apparence de vos URL, vous pouvez faire différents réglages. Alors ça, moi je vous recommande de garder les réglages par défaut, c'est ce qui va être selon moi la meilleure option pour votre référencement naturel. Donc là vous allez voir, vous avez un répertoire qui a été, vous voyez, la version anglaise en fait elle est sur le, comment dire, je me reprends. Vous allez avoir le nom de votre site, /en pour la version anglaise. Si jamais vous avez fait une version espagnole, vous aurez /es, ainsi de suite, pour bien dire à Google et à vos utilisateurs qu'ils sont sur la version anglaise de votre site. Et sur la version française, vous aurez rien du tout, comme on peut le voir ici, par exemple, si j'enlève tout ceci.
Ici, je suis sur la version française parce que j'ai décidé de cacher l'information de langue dans l'URL de la langue par défaut. Ici, c'est le français. Ensuite, supprimer langage dans les permaliens, ça je vous recommande. Donc je vous recommande de garder comme ceci. Et pour plus d'informations sur les autres réglages, on va en parler à la fin de la vidéo. Je vous renverrai vers une ressource si vous voulez en savoir plus pour faire un choix avisé. Ensuite, détecter la langue du navigateur. En fait, si vous l'activez, ça veut dire que votre utilisateur, par exemple, un utilisateur qui est au Royaume-Uni et qui utilise la langue anglaise dans son navigateur, il sera automatiquement redirigé vers la version anglaise de votre site s'il vient sur votre site. Donc, vous pouvez décider d'activer ou de désactiver. Il y a des avantages et des inconvénients parce que peut-être que quelqu'un qui est au Royaume-Uni est peut-être français et aimerait plutôt lire la version française de votre site. Et après, c'est un petit peu compliqué pour eux de changer. Donc, décidez comme vous le souhaitez. Ça peut être utile. Ensuite, médias, ça on avait activé, on va le voir juste après. Ensuite, synchronisation, moi je vous recommande de laisser tout décoché. Et ensuite, ici, c'est avec Polylang Pro. Donc, vous voyez, traduction automatique avec DeepL, comme je vous en ai parlé précédemment. Ici, vous l'avez uniquement avec la version Pro. Ensuite, si vous allez dans configuration, eh bien, vous revenez vers l'assistant de configuration de Polylang. Je vais cliquer ici pour revenir sur notre tableau de bord. Et ce qu'on va voir, c'est comment traduire des articles. Alors, pour ce faire, vous allez dans articles, tous les articles. Et là, vous voyez, ça fonctionne exactement comme les pages. Vous allez avoir une version de chacun de vos articles dans les langues de votre choix. Donc là, notre site, il avait déjà du contenu en français, donc 4 articles en français. Et si je souhaite créer la version anglaise de mon article, je clique sur le petit plus ici. Et là, je vais pouvoir créer l'article en version anglaise. Donc par exemple, je vais revenir sur la version française. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le titre. Je reviens sur la version anglaise. Donc là, je vais pas forcément traduire, mais vous avez compris en fait ce que je peux faire. Là, je vais enregistrer le brouillon. Je reviens sur la version française. Et je vais faire commande A ou CTRL A 2 fois. Ah non, ça marche pas. Ok, je vais copier tous les blocs comme j'avais fait pour la page. Et je vais revenir sur, hop, alors, la version anglaise. Et hop, je vais coller tout ça, tout mon contenu. Et là, je peux bien sûr traduire avec DeepL ou la solution de votre choix. Et je peux publier mon article. Et maintenant, quand je reviens sur mes articles, eh bien, j'ai la version anglaise et la version française de mon article. Ok, donc voici comment ça fonctionne pour les articles. Maintenant, autre chose importante, c'est les médias. Alors, je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez. Si je vais dans médias, on va aller directement dans médias. En fait, ça fonctionne de la même façon. Alors là, vous avez peut-être par défaut cette vue. La vue de toutes les images que vous avez ajoutées dans votre compte WordPress que vous utilisez sur vos pages et vos articles. Donc elles sont ici. Je vous recommande ici pour gérer un site multilingue, c'est de prendre cette vue qui est en liste. Au moins vous allez pouvoir avoir ici cette colonne et voir eh bien vos médias, puisque là c'est la même chose que pour les articles et les pages. Vous allez avoir une version de votre image dans chacune des langues de votre choix, puisque en fait pourquoi ça, vous dites mais c'est juste une image? C'est parce que c'est pour votre référencement naturel. Vous allez pouvoir, alors là on va faire par exemple pour cette première image, on va cliquer sur le petit plus pour créer une version anglaise de cette image. Et en fait ce que ça va vous permettre de faire, c'est de modifier ici le texte alternatif, la légende, description, ce que vous souhaitez, les métadonnées qui vont vous permettre d'optimiser votre image pour le référencement naturel et notamment le texte alternatif. Donc ici vous allez pouvoir eh bien mettre la version anglaise, donc par exemple Google Ads Price. Et ici je mets à jour. Donc si je reviens dans ma médiathèque, vous voyez maintenant j'ai une version française et une version anglaise de mon image. Et donc là par exemple si je vais aller sur un article, je vais aller sur mon article en version anglaise, donc je vais aller le modifier.
Et ici, par exemple, mon image de mise en avant, donc ce que je peux faire, c'est que, eh bien, je peux aller la remplacer. Alors là, alors comment je peux voir? Je vais aller filtrer les médias. Ok. Vous voyez ici, en fait, bon, c'est le média qui était automatique puisque j'ai pris les informations de ma page, de mon article en version française. Mais si je veux prendre l'image en version anglaise avec les optimisations en version anglaise, eh bien je vais choisir cette image. Ah, voyez ici, c'est ici. La langue en fait, hop, je la voyais pas avec mon langue English. Donc là, je choisis la version anglaise et je peux définir l'image de mise en avant pour qu'elle soit utilisée dans ma version anglaise de mon article. Et ici, je peux enregistrer. Et donc, je vous recommande de prendre, même si vous copiez-collez vos pages, par exemple ici, on va revenir sur notre page à propos en version anglaise. Ici, vous avez les médias qui ont été copiés de votre médiathèque en français. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de le remplacer, ouvrir la médiathèque et de prendre eh bien, le fichier, comment dire, l'image en version anglaise. Donc pour cela, vous devez dupliquer. Vous voyez ici, j'ai qu'une seule image parce qu'il n'y a qu'une seule image dont j'ai créé la version anglaise. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est revenir ici dans les médias et dupliquer les images dont j'ai besoin dans les versions. Alors, on va aller voir, c'est peut-être ici, je pense que c'était celle-ci, à propos image 1, et je vais vous montrer en direct. Je vais créer une version anglaise. Ok, je vais juste marquer version anglaise. Ok, mettre à jour. Et là, je reviens dans ma médiathèque juste pour vérifier. Ok, j'ai bien une version anglaise. Donc là, on va revenir sur ma page à propos. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est la sélectionner, remplacer, ouvrir la médiathèque. Et maintenant, dans ma médiathèque version anglaise, j'ai la nouvelle image que j'avais dupliquée dans la version anglaise. Vous voyez, langue English. Je la sélectionne et j'enregistre ma page. Donc maintenant, vous savez comment traduire la quasi-totalité de votre site. On a vu comment traduire l'en-tête, notamment en créant un menu différent en fonction des langues de votre site, comment modifier certains éléments qui ne sont pas modifiables autrement. Donc on avait vu par exemple avec l'élément, le texte du bouton, si je vais sur la version anglaise, vous voyez c'est différent. Vous avez vu aussi comment créer différentes versions de vos images, donc pour modifier les métadonnées, ce qui va vous permettre d'optimiser votre site pour le référencement naturel. Si jamais vous aviez mis le nom de votre site en texte, vous auriez pu créer une version anglaise directement dans les réglages de l'extension, comme on avait vu par exemple ici. Ensuite, vous avez appris à traduire chacune de vos pages et chacun de vos articles de blog dans les différentes langues de votre site. Donc vous avez appris à faire ça, par exemple pour la langue à propos, pour la page à propos. Donc vous savez comment faire ça. Et la seule chose qui nous manque, c'est comment traduire notre pied de page. Et vous allez voir que vous allez avoir des limitations avec la version gratuite de Polylang. Donc là, après, tout dépend le thème WordPress que vous utilisez, puisque le pied de page va être modifiable de manière différente suivant le thème que vous utilisez. Donc dans notre cas, je vais vous montrer l'exemple. Ici, je retourne sur mon tableau de bord. Si je vais dans Apparence personnalisée, ici, en fait, moi, pour ce site démo, j'utilise le thème Cadence. Et donc, le pied de page, si je clique dans pied de page, il est modifiable via ce menu grâce à des zones de widgets. Donc, vous voyez ici, si je vais dans mon menu, j'ai widget 1, widget 2, widget 3 qui correspondent à ces trois éléments. Alors, on peut les modifier ici, mais il y a un meilleur endroit où modifier. Donc, je vais vous montrer dans Apparence, vous devez sûrement le savoir, Apparence widget. Et ici, je vais pouvoir modifier pied de page 1, pied de page 2 et pied de page 3. Ça va être, alors là je vais dans la version française, c'est chacun des éléments. Et là, on va avoir des limitations. Parce que dans ces widgets, donc en fait on va dire que c'est des plages de widgets, donc pied de page 1, ça correspond à cet élément. Dans chacun des espaces, vous allez pouvoir ajouter soit des widgets. Alors par exemple, un exemple de widget, c'est par exemple menu de navigation, ça c'est un widget, et des blocs WordPress, donc par exemple une image, comme on l'a ici avec notre logo, ça c'est un bloc WordPress de Gutenberg.
Et si par exemple vous ajoutez du texte, ce sera aussi un bloc WordPress. Sauf que là, avec les blocs WordPress, la version gratuite ne vous permet pas de créer une version en français, une version en anglais, ça sera toujours la même version. Par exemple, ici, j'affiche toutes les langues. Si je vais sur anglais, par exemple, eh bien, je vais sur mon pied de page 1, j'ai toujours la version française qui s'affiche et j'ai aucune option qui me dit version française ou version anglaise comme on le voyait sur par exemple les pages, les articles, les médias. Là non, il n'y a pas de possibilité, ça sera toujours la même version. Et donc pour les blocs WordPress, vous ne pouvez pas les faire différentes versions parce que ce n'est pas inclus dans la version gratuite. C'est uniquement inclus dans la version Pro Block Editor Support. Parce que donc je suis allée vérifier, il y a quelqu'un qui a posé la question et en fait c'est possible uniquement avec Polylang Pro. Par contre, ce qui est possible d'avoir en version anglaise et en version française, vous allez voir ici dans pied de page 2 qui correspond à cet élément, eh bien le menu de navigation ici, cet élément c'est un widget et là je vais pouvoir modifier ce widget en fonction de la version, comment dire, je vais pouvoir modifier en fonction de la langue. Donc par exemple, ce widget s'affiche pour la langue anglaise, pour la langue française, et je peux par exemple l'afficher pour la langue anglaise également. Donc là, ce que je devrais faire, c'est créer un menu pied de page en version anglaise et l'ajouter en version, ce widget est affiché pour la version anglaise. Maintenant, quelques informations à savoir sur la création de sites WordPress multilingues. Alors je vais surtout vous renvoyer vers des ressources, sinon cette vidéo sera trop longue. Là, c'était vraiment comment faire en pratique grâce à des extensions en fonction de vos besoins. Mais je vais vous rediriger vers deux articles de WP Marmite que je trouve très bien. Donc premièrement, cet article, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, et notamment, voilà, si vous allez dans les bonnes pratiques multilingues, je vous avais dit dans les réglages, par exemple de Polylang, pourquoi choisir cette option. Donc selon moi c'était la meilleure option, mais vous avez également d'autres options que vous pouvez choisir. Donc là je vous renvoie à cet article, au moins vous pouvez faire le meilleur choix en fonction de vos besoins. Et donc WP Marmite, je pense que c'est une très bonne ressource parce que si vous voyez, alors je vais tout à la fin de l'article, ici, en fait, WP Marmite, je sais qu'ils ont une version en anglais et en français. Vous voyez, vous avez le switch ici. On peut switch to English. Et en fait, eux aussi, WP Marmite a créé une version en anglais. Donc je vous renvoie vers cet article si vous voulez en savoir un petit peu plus et prendre de bonnes décisions. Ensuite, ce que je vous ai dit aussi, c'est que si vous avez une vraie stratégie de référencement naturel dans les autres langues où vous souhaitez traduire votre site, par exemple WP Marmite qui a une version en anglais qui souhaite être référencé par exemple sur le marché américain ou le marché des Royaume-Uni, le marché anglophone en quelque sorte, eh bien ils ont une stratégie de référencement naturel pour cette langue en particulier. Et donc là, je vous fais référence également à cet article de WP Marmite sur le SEO multilingue. Peut-être que j'en parlerai à l'avenir. Donc ça peut être utile. Et dernière chose, si jamais vous utilisez un page builder comme Elementor, Polylang fonctionne très bien avec Elementor et je crois que GT Translate aussi fonctionne bien avec Elementor. Ensuite, si vous avez un site beaucoup plus poussé, par exemple un site e-commerce, eh bien il y a de grandes chances que vous ayez besoin de la version pro de Polylang ou d'utiliser, si vous choisissez une autre extension multilingue, d'avoir une version payante. Vous savez maintenant comment créer un site WordPress multilingue ou transformer votre site WordPress en site multilingue. Je vous ai donné deux options qui s'adaptent en fonction de vos besoins ainsi que des ressources complémentaires en fonction de votre stratégie. Si vous voulez en savoir plus sur mes créations, allez dans la description de la vidéo. Je mettrai le lien vers la checklist WordPress pour ne rien oublier ainsi que ma formation WordPress pour créer un site sur mesure. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.